Bonjour à tous, je suis Linda, responsable du contenu créatif chez Audio. Je vous partage la technique de l'effet terrazzo avec la gessmonite. Pour la réalisation de votre terrazzo avec la gessmonite, il vous faudra la base de gessmonite en poudre, le liquide gessmonite, des moules, des colorants, des récipients, des touillettes, une balance et des petites pochettes plastiques. La gessmonite se présente en deux parties, une sous forme de poudre et l'autre sous forme de liquide. On compte en général une dose de liquide pour 2,5 de poudre. Pour un effet terrazzo, nous allons dans un premier temps créer des copeaux de gessmonite. Pour cela, il faut mélanger 100 g de poudre avec 40 g de liquide. Une fois vos mesures réalisées, vous pouvez mélanger votre préparation. Elle doit être liquide et sans grumeaux. Une fois votre préparation mélangée, vous pouvez colorer votre préparation. Pour cela, ajoutez des gouttes de colorant selon la couleur souhaitée. Puis mélangez. Vous pouvez déposer directement la préparation dans la pochette. Vous pouvez également utiliser des sacs de congélation. Déposez la pochette directement sur la table. Étalez la matière pour obtenir environ 1 mm d'épaisseur. Vous pouvez laisser sécher 20 minutes. Une fois sec, vous allez pouvoir craquer directement la gessmonite pour obtenir des petits copeaux. À présent, vous allez pouvoir préparer votre préparation. Pour le moule choisi, je vais mélanger 200 g de poudre pour 80 g de liquide. Mélangez la préparation. Vous devez obtenir une pâte liquide sans grumeaux. Colorez votre préparation à l'aide des colorants. Bien mélanger. Déposez dans le fond de votre moule des copeaux plus ou moins grands. Vous pouvez verser le reste des copeaux dans votre préparation. Mélangez la préparation. Vous allez obtenir une pâte bien épaisse. Une fois bien mélangée, vous pouvez verser la préparation dans le moule. Attention à bien répartir votre pâte. Pour éviter les bulles, tapotez les côtés de votre moule. Vous pouvez laisser reposer 20 à 30 minutes pour le séchage. Une fois sec, vous pouvez démouler délicatement votre réalisation. Si vous constatez de légers défauts sur les bords de votre réalisation, vous pouvez utiliser un papier à poncer. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, faire ressortir davantage d'effet terrazzo en ponçant l'intérieur de votre réalisation. Voilà le résultat. J'espère que ce tuto vous aura été utile. N'oubliez pas que tous vos ustensiles se nettoient à l'eau. On vous donne rendez-vous sur zodio.fr ou directement en magasin.